Alors, j'essaie de démontrer là que sûrement, dans beaucoup de cas, l'homme a dans le fond vu sur ce que j'appelle maintenant la mémoire de la matière, ou la suggestion de la matière, les possibilités d'exécuter des choses des objets auxquels il n'avait même pas pensé. Voilà. Et alors j'ai repris, dans le fond, je suis reparti avec les silex taillés, et parce que des silex taillés, il est évident qu'ils en ont tiré des chefs-d'œuvre, mais à l'origine, je démontre là qu'on peut également trouver des silex taillés qui ont été taillés tout à fait accidentellement, et qui sont déjà des outils, des objets précieux, même des choses à raser avec des silex. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, alors je pense que l'homme des cavernes avait le temps de voir ça autour de lui, de s'en servir, et puis ensuite, évidemment, de l'exploiter, hein, bien entendu. Et il a fait des chefs-d'œuvre avec ses silex taillés. Bon, mais on va voir alors si on part de ça. Donc l'homme aurait tout vu. Et à ce moment-là, effectivement, on va retrouver quoi? On va retrouver les armes, que ce soit des haches, le commencement de petites haches, les casse-têtes comme ça qui sont au bout d'un bois, ce sont déjà des haches toutes faites. Alors ensuite, ils se sont taillés, eux, des haches à la perfection. Voilà, ils avaient le temps. Là, il y a des espèces de boules, qui sont des agglomérés de pierres, et qui ont servi à l'origine dans les bombardes, comme les silex ont servi dans les fusils à pierre à feu, pour servir, dans le fond, là, de munitions. Ils mettaient de la poudre dans la bombarde en bois, ils mettaient ces espèces de cailloux très ronds qui étaient ramassés par des spécialistes, ça bien forcément, et puis on envoyait ça. Voilà. Et on a les outils, on a des poignards, on a tout ce qu'on veut. On a même, dans le fond, ici, des pierres qui sont gravées, comme les écritures absolument archaïques. On se croirait là avec des choses absolument étonnantes, hein. C'est-à-dire des écritures cunéiformes. Et bon, et ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre de l'ordre là-dedans, et on a des objets qui sont de véritables bijoux, de toute forme. Hein? Et de toute forme et de tout chatoiement. Et puis on a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a des ustensiles de cuisine, des récipients. D'ailleurs, ces récipients, les Égyptiens s'en sont servis pour mettre leur peinture. On les retrouve encore au Louvre, ces pierres creuses-là. Bon, et voilà, on a des pierres qui sont des galets plats. Ça demande des inscriptions. Dans le fond. Alors, on n'est pas loin des tables de la loi. Et quand on va se servir de ces choses-là, on va faire les tables de la loi. Et évidemment, là, on a des tas de choses, ça c'est des bijoux, je ne sais pas ce que ça va donner en le filmant, mais enfin, il y a des pierres qui sont de véritables bijoux s'ils étaient montés sur quelque chose de précieux, quoi. Bon. Alors nous voilà là avec les territoires, la détermination de surface, hein, dans une masse. Et bon, et alors, ben, c'est comme ça que sont nés les territoires. Et voilà, il fallait se protéger en sortant des cavernes. Il fallait se protéger, il fallait peut-être planter des pieux, faire des protections, etc. Bon. Et alors, on va voir en regardant, en observant plus profondément et avec plus d'attention les objets, on va trouver des choses comme cette espèce, je peux le prendre dans ma main, cette espèce de dragon. C'est un dragon digne, dans le fond, de l'art archaïque chinois, avec une corne. Et je trouve ça assez fantastique. Pour l'instant, c'est le gardien de mon atelier. Il a une corne et seulement un œil. Mais il sent et voit tout ce qui se passe autour de lui, tellement c'est évident. Bon. Alors, je voulais dire, en scrutant plus loin, on va trouver des objets, on va trouver les colliers. Voilà, un collier. C'est un collier qui est exécuté
et qui est composé avec des pierres trouées naturellement. Je ne les ai pas trouées. Bon, c'est quelque chose de fantastique. Bon, on va trouver là, voilà la grue huppée, par exemple. Voilà la grue huppée. Bon, ben, ça n'a rien à faire avec la huppe de la grue, mais dans le fond, le symbole est tel que ça ne peut pas être autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. On va se retrouver là avec la sorcière. Enfin, je ne sais pas, moi je suis un sculpteur, moi je ne peux pas réaliser une chose comme ça. C'est impossible. Parce que là, il y a trop d'informations catégoriques sur ce que peut être la sorcière. C'est complètement fou, cette histoire. Bon. On a là les Vénus couchées. Ben, ces Vénus couchées, on se trouve dans le fond à une époque où on a joué, nous, ce qu'on appelait l'informel, parce que la forme n'était pas conventionnelle, mais qui nous donnait des suggestions pour une forme conventionnelle permanente. Donc, voilà la Vénus couchée, on a la Vénus universelle, on a la Vénus assise, on a là des objets, véritablement des objets d'art. On pourrait croire que ça, c'est un Henry Moore, tellement la chose est belle et parfaite. Ben ça, c'est trouvé sur la plage. On a là la vis sans fin, d'Archimède, et cette vis sans fin d'Archimède qu'il a vue, lui, dans la feuille d'érable descendant de l'arbre et tournant, ben, on la retrouve dans un vigne, dans un pied de vigne. Et de ce pied de vigne, qu'est-ce qu'on a? On a le tire-bouchon pour ouvrir les bouteilles de vin. Enfin, bon Dieu, il faut le faire, hein, c'est pas croyable une histoire comme ça. Donc, on va tout trouver là-dedans. Alors, on a mis les choses, on ne peut pas passer tout ça au crible, parce que d'abord, on n'a pas les moyens de bien le montrer, mais on a là aussi cette espèce de vitrine qu'il vaudrait peut-être mieux mettre par terre ou la tenir à la main, et là où sont, dans le fond, on peut dire des... Ça va. Alors là, on a des témoignages que les découvertes de Goya ou de Daumier ont peut-être été vues déjà dans des choses, dans ce que j'appelle l'inconnu, c'est-à-dire qu'il n'avait rien à faire avec un sujet, avec un personnage, et on trouve des têtes fantastiques, des visages fantastiques. On a même des visages absolument orientaux, comme les Chinois, les Japonais, etc. Et on va retrouver dans les morceaux de pierre partis des silex, des formes géométriques absolument extraordinaires. On a là le soleil levant des Égyptiens, ce sont des bêtes qui ont mangé le bois, etc. Là, on a des choses qui sont, on pourrait dire, des fragments de Tanagra, la femme qui accouche, le dos d'une jeune femme, un animal, un enfant nouveau-né emmailloté, etc., etc. Les pièces de monnaie grecques avec, dans le fond, des visages qui sont symbolisés à l'extrême, et voilà, et on n'en finit pas. Alors, rouge, là il y a la rouge. Alors, où on recommence. Oui. Bon, alors là on est avec les borgnés, et on va se rendre compte qu'à force d'attirer notre attention sur les phénomènes qu'on voit autour de nous, qu'il n'est plus nécessaire par exemple, dans cet ébonnier, ce qui est important, c'est le drame. Le drame de cet homme qui a perdu un œil, qui n'en a plus qu'un, et qui veut bien voir pour 2 ou 3, évidemment. Donc c'est ça son problème. Le reste de la personnalité, la tête, ça ne nous intéresse pas tellement. Ça, c'est le problème initial qu'il faut passer d'abord en premier. Donc voilà, avec un fragment, c'est comme en holographie, avec un fragment, on arrive à reconstituer un ensemble, et là, si on n'a pas besoin de la tête, on sait que c'est une tête. Bon, alors nous voilà, avec ça. Bon, et puis, on se rend compte que justement, il y a tellement de choses qui sont chimériques dans la vie, que la chimère m'est présentée de toutes pièces dans un vieux mur. Bon, et ça, ce sont des signes que j'ai relevés assez précisément. Et voilà donc cette chimère. Alors, on va, moi je pense que ça c'était pour mettre au milieu du musée, et on va mettre un grand tas de sable, et cette chimère grandeur nature, c'est-à-dire grandeur d'un cheval, alors que ce n'est pas un cheval, parce qu'un cheval ne peut pas avoir des formes aussi difformes, aussi chimériques que ça, dans le fond, c'est tellement fantastique.
Et on va faire cette chimère donc grandeur nature, grosso modo comme elle est là, et pour démontrer qu'au premier coup de vent, eh bien, toutes ces informations-là sont emportées avec le vent et il n'en reste rien. Et je trouve ça absolument formidable. Bon, alors ça, il fallait l'exprimer aussi sous cette forme-là, et ça permet, donc la chimère permet toutes les fantaisies possibles, imaginables, même l'impossible. Parce que c'est chimérique. Alors, voilà, on peut jouer avec des couleurs invraisemblables qui ne seraient pas valables sur une surface, par exemple, voulant donner une peinture, parce que ça ne mène à rien. C'est un jeu de couleurs, c'est une abstraction, et pour moi, l'abstraction n'est pas une finalité. Elle est une possibilité, une ouverture pour aller vers autre chose, ou alors pour s'exprimer catégoriquement dans un sujet comme celui-là, où elle fait corps. Voilà. Voilà, alors dans le fond, on est tous surpris, moi je suis le premier surpris de toutes ces découvertes qu'on peut faire partant de l'inconnu et par l'observation stricte de ce qu'on fait, et puis tout le reste, ça va se greffer. Alors là, c'est un enfant qui m'a apporté cette pierre, c'est un enfant qui est fils de chercheur, et il a 5 ans et demi. Et comme il est autour de lui, tout le monde parle forcément, ce sont des chercheurs, et à 5 ans et demi, il est déjà un espèce de chercheur lui-même. Il parle la main dans la poche, très décontracté, en posant des questions sur le fil de la conversation dans laquelle on est pris, etc. Et ce n'est pas une conversation d'un enfant de 5 ans et demi, c'est pas vrai. C'est la conversation d'un homme qui est mûr et tout. Bon, et alors il me dit, je te remercie, parce que tu m'as appris à voir ce que c'était que la mémoire de la matière, et je comprends que c'est une grande chose, et moi pour bien te montrer que j'ai tenu compte de ce que j'ai appris avec toi, je vais te rapporter des pierres desquelles tu pourras exploiter des phénomènes et rechercher, voilà. Et donc la pierre qu'il m'a apportée, je ne sais pas ce que ça va rendre justement en étant filmé, parce que ça ce n'est pas très très grand, et évidemment, mais on peut voir dans cette pierre là la mer, une espèce de falaise, un trou dans la falaise et le haut de la falaise. Mais il y a une lumière qui est tout à fait une lumière lunaire. Et alors cette lumière lunaire, comment l'expliquer ? Sinon par le principe de la création et retournant dans l'espace, c'est-à-dire le problème des prismes dans l'espace qui conjuguent les énergies pour transformer la matière, et qu'on va retrouver justement dans les cristaux. Bon, c'est les mêmes principes. Bon, et alors partant de là, la falaise se trouverait donc entre l'espace et les cristaux, mais ce serait dans le fond un état poétique entre ces deux phénomènes. Et alors, il fallait le montrer en incluant dans la falaise le principe, dans le fond, de ces cristaux, et établir l'état poétique, évidemment, de cette peinture, qui est intitulée « La falaise sous la lune ». Voilà, et tout a été respecté, on peut voir un peu transformé évidemment de surface, mais la mer est bien là, la falaise est bien là, la plage est bien là, et la cavité dans la falaise est bien là, et là-haut, le haut de la falaise se trouve bien là, et la lune, on me demande pourquoi, souvent la lune a été intégrée là-dedans alors qu'elle n'a rien à faire. Ben, si, elle a à faire, parce que cet état lunaire que j'ai voulu représenter là-dedans pour représenter dans le fond ce qui découle des cristaux à l'origine dans le mécanisme de la création, a un rapport tout de même avec ce phénomène lunaire. Et moi, tu m'as expliqué toute la mémoire de la matière avec tous tes cailloux et tout, mais tu vas voir que j'ai bien compris ta leçon. Et moi, je vais te ramener des paquets de pierres et que tu pourras exploiter. Tu vas voir que tu vas faire de belles choses. 5 ans, il avait 5 ou 6 ans à ce moment-là, le monde. Oui, parfois. Ils m'ont ramené les paquets de pierres, je n'étais pas là, ils les ont donnés chez la boulangère, elle a lancé ça derrière ses bocals de bonbons,
en disant ils sont complètement fous. Bon, je vais ramener ces pierres. Alors j'ai regardé ça, j'ai déjà fait la grande chose de la falaise qui est à Honfleur. Bon. Et puis les autres pierres, je n'ai pas eu le temps de regarder mon peloton sur le jour où je regarde ça. Et qu'est-ce que je trouve là-dedans? Alors là, c'était vraiment fantastique. Regarde donc l'enfant. Oui. Tu peux pas tasser là-dessus? Hein? Montre un peu par ici. Oh, ça, je ne pense pas que tu peux le voir, mon petit, Si, je si. crois bien. Mais là, on revient dans l'ombre, c'est pas possible. Ça, c'est le caillou est trop petit. Mais enfin, bon, on va laisser ça là. Et dans le fond, alors j'essaye, dans le fond, de réaliser ça en art brut, parce qu'il faut rester dans le fond. Voilà. Alors je fais des mises en empattements. Alors maintenant, là, je vais broyer de la brique, puisque je vais en coller là-dessus. Là, je vais peut-être mettre, je ne sais pas, du carborandum, si j'en trouve encore, je ne sais pas où trouver ça. Mais tu sais qu'on met ça dans les escaliers du métro, là, pour les Texasus. Là-dedans, je suis en train de broyer des coquilles Saint-Jacques, c'est-à-dire, oui, et puis que je vais distribuer là-dessus pour avoir des lumières qui se promènent. Mais ça, je laisse ça comme ça, je les yeux. Je laisse ça comme ça. Et là-dedans, peut-être je peux mettre des petites choses de mosaïque très colorées comme ça. Puis là aussi, ces mêmes là. Et puis c'est tout. Mais dans le fond, on ne peut rien dire en voyant ça comme ça. Il faut le voir. On ne peut rien dire. Si, on a déjà un schéma qui nous apporte quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est pourquoi je suis forcé d'appeler ça l'art brut, parce que dans le fond, on va se rapprocher un peu du buffet, de ces choses comme ça, et sans qu'on puisse rien y faire. Mais je pense que là, justement, il y a peut-être des choses plus précieuses à faire qu'à faire peut-être du buffet, où ça reste quand même très... il a fait des très belles choses, n'importe comment, ça c'est sûr. Mais il y en a qui pourraient s'exprimer, je pense, on aurait pu s'exprimer beaucoup mieux avec des matériaux plus nobles encore. Bon, enfin, ça c'est pas bon. Voilà, ça c'est pas facile, mon cucu, là. Dans le fond, on va retourner aussi à cette espèce de genèse de la création, vue au travers d'un monde plus